Les solopreneurs qui cartonnent n'ont pas plus d'heures que toi dans leur journée. Ils utilisent juste les bons outils, des outils qui leur permettent de délivrer énormément de valeur à leurs clients en peu de temps et de générer des revenus scalables. Dans cet épisode, je vais te partager mes 10 outils préférés, spécial freelance et solopreneur, pour gagner un max de temps et gagner un max de chiffre d'affaires. Et merci à ces outils parce que si je les avais pas, je serais encore en train de vendre mon temps. Si tu me découvres avec cet épisode, je m'appelle Flavie Prévost, j'ai créé Le Board, le premier podcast pour les freelances et les solopreneurs en France. Et ma mission avec ce podcast, c'est de t'aider à vivre libre et indépendant en t'aidant à construire des revenus scalables. Allez, c'est parti pour ma liste d'outils préférés, ceux qui me font gagner un max de temps et d'argent, et reste bien jusqu'au bout de cet épisode parce que je vais te donner gratuitement accès à ma liste de tous mes outils préférés. Allez, première partie, je vais te donner des outils qui vont t'aider à être plus rentable en freelance ou en solopreneur, c'est-à-dire à délivrer plus de valeur à tes clients en moins de temps. Alors, mon premier outil préféré, c'est Nuta. N2OTA. Donc c'est un outil qui va résumer tous tes calls avec tes clients. Pourquoi j'adore ce logiciel? Parce qu'il reconnaît extrêmement bien le français. Je l'utilise pour résumer tous mes coachings avec mes incubés dans l'incubateur solopreneur. Les trucs que j'adore chez Nuta par rapport à d'autres outils de prise de notes de rendez-vous, c'est que déjà tu peux décider à l'avance à quel rendez-vous il va venir ou pas. Donc moi je fais pas de prise de notes sur tous mes rendez-vous, juste sur mes coachings importants. Ensuite, j'ai paramétré un compte-rendu de réunion spécial pour mes alumni de mon bootcamp de l'incubateur solopreneur avec vraiment des points spécifiques à résumer. Ça, c'est bien pour résumer les points clés du coaching au lieu de se taper un transcript hyper long, hyper imbitable. Du coup, quand tu coaches des gens et que tu leur envoies un compte-rendu ou quand tu fais un call avec un client et que tu envoies un reporting, c'est tellement plus pro que si t'envoies rien. Donc ça, c'est fondamental. Moi, je mets aussi ces comptes rendus dans mon suivi sur Notion pour bien suivre mes alumni. Petit bonus, j'utilise aussi Nuta pour faire le transcript de mes podcasts et pour ensuite inonder les réseaux sociaux, mon blog, etc. avec des articles issus de ma propre production de podcast. Franchement, Nuta, gros coup de cœur, je l'ai depuis que le logiciel existe. Donc quand en plus ils m'ont proposé de sponsoriser cette vidéo, j'étais trop contente de les recommander avec grand plaisir. Tu as 14 jours d'essai plus 20% sur ton premier achat, je te mets le lien en description. Deuxième outil indispensable si tu fais des missions en freelance, Toggl. Toggl, c'est un outil de tracker de temps qui est gratuit et même moi, je l'utilise encore en tant que solopreneur parce que je veux savoir où va mon temps pour voir si je suis efficace et si je passe assez de temps aussi à construire mes actifs de solopreneur, des choses qui me seront utiles pour l'avenir et si je perds pas trop de temps en mission client et si je ne décroît pas ma rentabilité. Donc moi, j'aime bien trier mes activités par facturable, non facturable, par client bien sûr pour savoir si je suis rentable sur mes missions clients, mais aussi par type d'activité. Est-ce que je vends mon temps à un client en freelance? Est-ce que je passe du temps à construire mon produit? Est-ce que je passe du temps à construire mon média pour me créer une audience? Toutes ces activités sont clés si tu veux devenir un solopreneur scalable, donc commence à traquer ton temps dans Toggl, tu me remercieras plus tard. Petit bonus, j'ai aussi créé un hashtag délégable où dès que je fais une tâche qui pourrait être faite par quelqu'un d'autre que moi, je la saisis sous ce hashtag, sous Toggl, et je peux te dire qu'à la fin du mois, ça me fait 30 ou 40 heures de tâches délégables, ça fait un petit peu mal, mais ça pousse aussi à se faire aider, accompagner par d'autres freelances. Troisième outil que j'adore si tu bosses en B2B, ça s'appelle GetAccept. Et GetAccept, c'est pour envoyer des gros devis, tu vois, des grosses présentations commerciales. T'as pas envie qu'elles partent dans la nature sans savoir qui les lit, etc. Et ça, c'est un tracker. Ça va regarder qui lit ton document, quelles pages les intéressent, etc. Comme ça, tu vas voir aussi un petit peu comment est reçue ta proposition commerciale. Pour moi, c'est essentiel si tu dois négocier des gros budgets avec des clients en B2B. Allez, passons maintenant aux outils que j'adore pour créer mes produits scalables de solopreneur. Alors le premier, c'est Tela. T-E-2-L-A. Tela, c'est un peu comme Loom, mais je trouve que c'est mieux, en fait, c'est plus joli. Ça permet de se filmer et de filmer aussi son écran. Du coup, c'est très pratique pour éviter des réunions clients et envoyer par exemple des débriefs personnalisés à tes clients en mission en freelance. C'est aussi extrêmement pratique pour tourner des vidéos de formation en ligne propres, mais sans devoir non plus faire tout un setup de la mort avec une caméra, des réalisateurs. Souvent, t'as pas le temps et t'as pas l'argent de faire ça quand tu lances une première formation en ligne. Tu vois, par exemple, moi, j'ai utilisé Tela pour créer les vidéos de mon parcours Solo Squad, donc
ma formation pour t'aider à créer tes premiers agents IA de solopreneur et pour scaler sans recruter. Et voilà, le rendu, c'est super pro, c'est super pratique aussi parce que tu peux monter directement dans l'outil, couper des bouts, changer le point de vue si tu veux plutôt montrer ton écran, ta tête. Franchement, c'est trop bien, c'est pas cher et ça fait un super job pour créer des formations vidéo. Petit bonus, tu peux l'utiliser aussi comme lead magnet. Tu peux même faire des vidéos YouTube avec. Regarde cette vidéo par exemple que j'avais créée directement avec l'outil Tela. Là aussi, j'ai un petit cadeau pour toi, donc n'hésite pas à cliquer sur le lien en description si ça t'intéresse. 5e outil, je pourrais plus m'en passer, c'est System.io. Alors System.io, pour moi, c'est l'outil parfait et le moins cher pour créer ton premier produit en ligne. Parce que là-dessus, tu peux faire des funnels de vente de solopreneurs, c'est-à-dire capturer les emails pour envoyer un lead magnet, avoir tous ces clients et leurs emails dans une base de données à qui tu vas pouvoir envoyer des emails marketing. C'est-à-dire que tu vas pouvoir taguer les gens en fonction de certains comportements. Est-ce qu'ils sont allés visiter telle page ? Est-ce qu'ils sont allés acheter tel produit ? Et leur envoyer des séquences d'emails différenciées. Donc c'est un outil clé en main, donc c'est pas le mieux sur chaque truc, mais c'est vraiment le plus clé en main et le moins cher. Et franchement, moi je trouve ça canon. C'est là que j'ai créé mes pages de vente, c'est là que tu peux payer mes produits en ligne si tu deviens client. C'est là que je vais t'envoyer des séquences de mails pour te dire t'as acheté ce produit, voilà le lien pour y accéder. Et c'est là que je vais faire aussi mes relances commerciales. Par exemple, je sais pas moi, c'est le Black Friday, il y a moins de 30% sur l'incubateur. Voilà, je vais envoyer un email directement à toute ma base de ceux qui n'ont pas encore acheté l'incubateur solopreneur. Donc voilà, super bon plan, super pratique et facile. Et je trouve ça très bien pour commencer. Après, quand tu feras 1 million d'euros de vente en ligne scalable, peut-être que tu pourras choisir un outil un petit peu mieux pour chaque sujet. Mais voilà, ces outils, ils sont assez coûteux aussi. Donc, pour commencer, je trouve ça très bien. 6e outil pour les produits, ça c'est si tu veux faire des produits physiques ou si tu veux faire comme moi des goodies, ça s'appelle Printful. Printful, c'est la solution que j'ai trouvée pour créer des goodies personnalisés, le board, et les offrir à mes clients pour un peu gamifier l'expérience. Par exemple, moi j'offre des hoodies, le board, et tu peux pas avoir le hoodie si t'es pas un client du bootcamp de l'incubateur solopreneur. C'est un peu comme les pulls Harvard. Et ce qui est génial, c'est que c'est une solution print on demand, c'est-à-dire que j'envoie le lien du hoodie à mes alumni. Ils vont rentrer leur adresse, ça va prendre le paiement chez moi et ça va leur envoyer automatiquement, ça va fabriquer le pull et leur envoyer directement chez eux. Donc moi, j'ai rien à faire, même pas besoin de me galérer à envoyer des trucs dans des petits cartons. Si tu veux la légendaire casquette solo, par exemple, c'est avec cet outil que je l'ai créé. Allez, on va passer maintenant aux outils pour créer son média sur Internet, podcast, YouTube, newsletter. Quels sont mes outils préférés ? C'est parti. 7e outil, Riverside. Riverside, c'est un peu mon studio de podcast à distance. Donc, je fais mes enregistrements audio et vidéo avec 2 pistes son et vidéo séparées. Enregistrement local, c'est-à-dire que même si ton internet bug, la vidéo ou le son seront pas complètement foireux, ça va se reconnecter au réseau à un moment et ça enverra une bonne image. Et enfin, petite nouveauté, Riverside permet de faire des lives sur les différentes plateformes de streaming, comme par exemple YouTube ou même LinkedIn. Donc ça t'évite de payer pour 2 outils et voilà, c'est un truc clé en main pour faire des podcasts solo vidéo ou pour faire des podcasts d'interview et des lives. Et en plus, c'est un outil pas cher pour faire un produit qui au final va t'apporter des clients sur un plateau. Je te rappelle que le board, c'est mon podcast, c'est mon premier canal d'acquisition pour m'aider à réaliser plus de 350 000 € de chiffre d'affaires par an quand même. 8e outil, mon outil d'agent IA, c'est Dust.tt. Dust, c'est un peu un agrégateur de modèles de LLM, donc tu peux accéder à ChatGPT, Claude, etc. Et tu vas pouvoir créer des agents IA personnalisés. C'est ce que je t'apprends à faire si tu rejoins mon programme Solo Squad. Et c'est vraiment un outil que je trouve pas cher, qui permet de faire des bons agents et surtout plusieurs avantages. Tu vas pouvoir faire travailler tes agents entre eux. Par exemple, je crée des podcasts avec l'agent podcast et après je peux appeler l'agent newsletter ou encore l'agent post LinkedIn pour qu'avec ce texte que j'ai créé directement, il me crée d'autres contenus. Moi, je me suis créé plus de 50 agents sur Dust qui m'aident à gérer plein de pans de mon business et à gagner un temps colossal, notamment par exemple à diffuser mon podcast et mes vidéos sur tous les réseaux sociaux avec plein de contenus différents, articles de blog, newsletter, carousel, vidéos, etc.
Autre point intéressant de Dust par rapport à ChatGPT, en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est qu'il permet de centraliser toute ta documentation à un seul endroit. Par exemple, accéder à ton Notion de solopreneur. Et donc, tu vas donner accès directement à ce Notion et ensuite, tu pourras choisir quelle partie du Notion tu partages avec quel agent. Et ça simplifie énormément l'accès à ton contexte et donc à faire de très bons rendus au lieu de devoir charger des PDF comme ça dans ChatGPT à la main. Enfin, il y a une extension dans Chrome qui permet de connecter directement à tes agents IA et de gagner encore quelques précieuses secondes. Allez, 9e outil spécial création de contenu, c'est Lyter, L-Y-T-E-R. Si tu utilises LinkedIn pour trouver des clients mais que tu n'as pas le time d'écrire un post par jour, de trouver des idées, machin, c'est quand même très long, hein, ton temps c'est de l'argent en freelance ou solopreneur, utilise Lyter en quelques clics. Tu vas dire ce que tu veux comme post, trouver des clients, augmenter ton expertise, etc. Et il va copier ton style, tes anciens posts, etc. Ou mieux encore, recycler des articles de blog ou des podcasts pour te créer des posts LinkedIn engageants qui vont t'aider à trouver des clients. C'est franchement bluffant. Et pour le coup, ça t'économise le temps de créer des dizaines d'agents IA pour arriver à ce rendu. C'est vraiment hyper efficace. Tu vois, par exemple, là, je te montre des posts qui ont été créés avec Lyter et qui ont créé tout autant d'engagement que des posts que j'aurais écrits moi-même. Donc voilà, quand tu as besoin de faire des campagnes où tu dois inviter des gens à une masterclass, présenter ton produit, présenter des cas clients, c'est hyper cool. Voilà, ça te fera gagner du temps et ça te motivera à poster plus sur LinkedIn. Allez, dernier outil, il va concerner la gestion des communautés parce que c'est un nouveau business model chez les solopreneurs, la communauté payante en ligne. Et il y a plein d'outils qui existent, Slack, Discord, etc. Je vais te présenter l'outil que moi, j'ai choisi pour l'incubateur solopreneur et quels sont ses bénéfices. Alors, mon outil préféré de communauté, il est américain, il s'appelle Mighty Networks et c'est l'outil que j'utilise pour la gestion de l'incubateur solopreneur. Donc, c'est un peu comme Circle et donc c'est des outils que tu vas pouvoir complètement paramétrer à ton image. Tu vas pouvoir créer plusieurs canaux. Les gens vont pouvoir se connecter avec leur adresse email. C'est dans une page web, donc c'est simple. C'est pas comme Discord où il faut l'installer, c'est un peu chiant et tout. C'est accessible aussi avec une application mobile. Et surtout, l'avantage, moi, je trouve, c'est pour animer des lives. Parce que les lives, tu peux directement les lancer depuis l'outil et tu peux directement les enregistrer et les publier en replay. Donc moi, j'ai des lives tous les vendredis à 14h avec des experts dans l'incubateur solopreneur. Donc c'est ma fonction préférée. Après, il y a aussi plein d'automatisation possibles. Tu peux connecter avec tes outils de newsletter, etc. Autre truc intéressant, il y a un agent IA qui permet d'animer ta communauté et qui va proposer d'auto-poster du contenu, par exemple créer des sondages, poster le prochain live, etc. Et tu peux faire aussi pas mal d'automatisation avec des agents IA. Donc je pense que c'est vraiment un outil d'avenir. Là pour le coup c'est un peu cher, c'est à réserver aux communautés payantes, mais une fois que ta communauté payante te rapporte de l'argent, eh bien tu peux investir dans un bon outil comme Mighty Networks. Les communautés en ligne, c'est un peu l'avenir des solopreneurs parce que ça permet de gagner de l'argent chaque mois de façon récurrente et de fidéliser tes clients. Et avec Mighty Networks, tu as aussi une belle vision analyse et back-office où tu peux regarder combien de personnes se sont connectées au live, est-ce que les gens s'envoient des messages, est-ce qu'ils participent, est-ce qu'ils sont ambassadeurs, est-ce qu'ils recommandent, etc. Donc c'est assez puissant, je pense, pour fidéliser tes clients. Si tu veux voir à quoi ça ressemble, viens dans l'incubateur solopreneur, tu auras la version client et ça te motivera peut-être à lancer ta propre communauté. Voilà, c'était mes 10 outils pour performer en solopreneur, mais la bonne nouvelle, c'est que j'en ai encore 90 autres à te présenter qui sont tout aussi géniaux et j'ai créé une liste, c'est ma stack avec mes 100 outils préférés de solopreneur. Ne rate pas cette liste parce que dedans, je glisse en plus des liens affiliés, des petites réducs, des petites promos que j'ai pu négocier avec tous mes partenaires. Tu peux la télécharger directement dans le lien de cet épisode. Sinon, tu vas sur leboard.fr/ressources et tu trouveras ma stack. Bon, allez, raconte-moi quel est ton outil préféré, celui dont tu pourrais pas te passer dans ton activité de freelance et solopreneur. Et puis, bien sûr, n'hésite pas à partager cet épisode avec un pote freelance ou solopreneur que ça pourra aider et à t'abonner au podcast et à ma chaîne YouTube, Le Board Media. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour d'autres conseils spéciaux solopreneurs.